Samedi, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Une actualité de ce samedi matin. D'abord, bonjour à mes auditeurs. Plusieurs informations, parmi lesquelles la nuit de l'orientation et surtout le salon d'étudiants qui se déroule depuis hier dans la capitale des Gaules. Pour parler de toutes ces informations, dans ce studio, nous sommes avec Jérémy Tillet. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Vous nous parlerez donc de la nuit de l'orientation et également avec nous ce matin, elle s'appelle Sophie Chapuet. Bonjour Sophie. Bonjour Noël. Vous êtes depuis la... Bonjour Jérémy. Bonjour Sophie. Merci à vous. Vous êtes la commissaire donc, du 30e salon de l'étudiant, c'est bien cela? Tout à fait. Il se déroule à la halte Tony Garnier. C'est ça, il est à la halte Tony Garnier depuis hier, aujourd'hui de 10 h à 18 h et également jusqu'à demain soir de 10 h à 18 h. À tous les parents d'élèves, à tous les étudiants et autres qui s'intéressent dans l'orientation et à tout cela, ces informations et bien d'autres développées dans quelques instants. On parle donc de la nuit de l'orientation. Pour s'orienter, il faut bien avoir un guide. Et ce matin, donc, on commence donc par Jérémy Tillet qui est avec nous pour nous parler de la nuit de l'orientation qui se déroulera donc à partir de vendredi 20 janvier prochain. Déjà, avant de parler donc de la nuit de l'orientation, Jérémy Tillet, quelle est votre mission Chambre de commerce? Eh ben, à la Chambre de commerce, je suis ce qu'on appelle un chargé de mission alternance emploi-orientation. Mon métier consiste en premier à conseiller et informer toutes les entreprises sur l'apprentissage, l'alternance de manière générale. À chaque fois qu'elles ont le projet de recruter un apprenti, elles peuvent faire appel à la CCI Lyon Métropole pour avoir plus d'informations et pour qu'on puisse les accompagner aussi bien sur les démarches auprès des centres de formation, l'aide au recrutement, l'explication au niveau des aides financières, enfin tout le déroulé du contrat d'apprentissage jusqu'à l'enregistrement du contrat qui se fait en chambre de commerce. Est-ce que ceux qui sont les principaux concernés connaissent ces dispositifs? J'entends par là les entreprises. Oui, depuis de nombreuses années, les chambres de commerce et d'industrie sont mobilisées sur la question de l'apprentissage. Donc effectivement, les entreprises ont connaissance de ces dispositifs. Bien évidemment, avec le nombre d'entreprises présentes, il faut toujours pouvoir les informer. Donc c'est un travail au quotidien, de terrain et de proximité pour faire connaître ces services-là. Vous parlez de la 9e édition, l'édition précédente. Qu'avez-vous noté de particulier? Je veux dire, est-ce qu'ils viennent régulièrement les entrepreneurs ou même ceux qui sont les demandeurs d'emploi? Alors, concernant la nuit de l'orientation, effectivement, c'est la 9e édition. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette nuit de l'orientation est dédiée vraiment à un public spécifique qui touche particulièrement les jeunes donc de 15 à 25 ans qui sont à cette période de leur vie sur des questions d'orientation, de leur avenir professionnel. Donc effectivement, ce forum-là s'adresse plus particulièrement aux collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes dans cette tranche d'âge qui se posent des questions sur leur orientation. Voilà, ça ce sont le public qui est visé, mais aussi les parents qui très souvent se posent des questions sur l'avenir professionnel de leur enfant. Donc ce forum est là pour leur donner des indications et des conseils. Et puis nous, en tant que chambre de commerce, on essaye de faire venir un maximum d'entreprises parce que le but encore, c'est de faire découvrir des métiers par la voie des entreprises. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité bien spécifiques que vous visez, que vous ciblez? Oui. Cette année, on aura un espace métier avec plus de 20 pôles d'activité présents. Nous aurons notamment des pôles d'activité comme les métiers de l'industrie métallurgique, les métiers de l'industrie plasturgique, de l'industrie pharmaceutique, la chimie. Et puis aussi des métiers, tous les métiers du numérique, les métiers des fonctions commerciales, les métiers du commerce, de la restauration, de la grande distribution. Enfin voilà, nous essayons non pas d'être exhaustifs sur l'ensemble des métiers, mais d'avoir les grandes catégories de métiers. 7 jours à Lyon.
tous les samedis de 9 h à 10 h. Bien, nous recevons ce matin dans ce studio Jérémy Thié, qui est chargé d'émission alternance emploi et orientation à la Chambre de commerce de Lyon. Il est venu donc nous annoncer la nuit de l'orientation qui se tiendra donc le vendredi 20 janvier prochain de 15 h à 22 h. Alors, comme chaque année, on imagine qu'il y a quelque chose de particulier qui est organisé, c'est-à-dire d'une édition à une autre. Vous avez sûrement un focus. L'année qui s'est déroulée, sur quoi étiez-vous ? Alors cette année, pour la prochaine édition qui se déroulera vendredi prochain, on essaye d'axer effectivement sur un fil rouge qui serait de présenter les métiers qui recrutent selon les secteurs d'activité qui seront présents le jour J. Donc on incite les entreprises effectivement à présenter les métiers pour lesquels elles vont avoir des embauches. Et quand vous dites les métiers qui recrutent aujourd'hui, quels sont les secteurs qui recrutent particulièrement ? Alors ça peut être les métiers du service à la personne, les métiers de la santé bien évidemment, les métiers de l'industrie, dans l'industrie métallurgique. Je vais vous couper, mais c'est dire aussi qu'ils sont assez, c'est un panel qui est assez vaste quand on dit les métiers, c'est ça la personne. Alors, ça va être tout ce qui est service à la personne, c'est notamment tout ce qui est service à domicile pour le maintien des personnes âgées, tout ce qui est service à la personne, on va dire avec une dimension médicale. Dans l'industrie, dans les industries technologiques, dans la métallurgie, ça va être tous les métiers à forte dimension technologique. Seront présents les nouveaux métiers dans le domaine de l'industrie. Dans les métiers du numérique, effectivement, ce seront tous les métiers qui portent sur le digital. Et puis, bien évidemment, les fonctions commerciales aujourd'hui dans les entreprises où il y a de forts recrutements. J'entends ce que vous dites, mais cependant, vous parliez des jeunes. Je veux dire, ceux qui sont dans cette tranche d'âge-là, est-ce qu'ils sont intéressés aussi ? Je veux dire, est-ce que les recruteurs sont intéressés par cette catégorie de personnes-là, les jeunes par exemple, dans les métiers que vous venez de citer ? Oui, tout à fait. Preuve en est la grande mobilisation des entreprises le jour J. Aujourd'hui, vous avez une entreprise comme Mylan, un leader dans l'industrie pharmaceutique, qui sera présent à cette journée-là parce qu'effectivement, elle trouve intéressant de pouvoir présenter à ce public, 15-25 ans, son activité et ses grands métiers. Par exemple, elle va ce vendredi faire une conférence lors de la nuit de l'orientation sur les métiers de la qualité parce que c'est un métier essentiel chez eux et qu'effectivement, ils souhaitent faire connaître ce métier-là auprès des jeunes pour qu'ils puissent s'orienter. Là, ce sont les métiers. Est-ce que votre message touche, on va dire, certaines catégories ? Je fais allusion dans les quartiers défavorisés où il n'est pas toujours évident de trouver un métier. Ce sont ceux-là qui, le plus souvent, disent qu'ils n'ont pas accès à l'emploi. Est-ce qu'il y a une démarche de votre côté qui est faite pour aussi permettre à cela de profiter de ce que vous faites ? Oui, tout à fait. La volonté de ce forum-là, c'est vraiment de le créer en partenariat. C'est pour ça qu'on a multiplié les partenaires pour pouvoir construire ce forum-là. Nous avons par exemple l'émission locale qui nous accompagne dans la création de cet événement-là. Et puis nous avons des espaces dédiés au conseil à l'orientation avec des conseillers d'orientation psychologues, des chargés de mission locales qui sont là pour conseiller justement peut-être des jeunes qui seraient plus éloignés du monde de l'emploi pour leur donner effectivement les clés pour pouvoir découvrir les entreprises. Et puis encore une fois, ce forum-là, ça permet de rencontrer directement des entreprises, peu importe d'où on vient. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'entretenir en face à face. Bien, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, donc nous sommes avec Jérémy Thié. Il est donc chargé d'émission alternance, emploi et orientation à la Chambre de commerce de Lyon. Il est venu nous parler de la nuit de l'orientation. On revient vers vous dans quelques instants. Bien, retour dans ce 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest dans l'agglomération lyonnaise. Nous repartons du côté de la halle Tony Garnier pour retrouver Sophie Chapuis une fois de plus. Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la commissaire du 30e Salon de l'étudiant qui se tient cette année-ci, donc dans la halle Tony Garnier. Le Salon de l'étudiant, pour le découvrir, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, qu'est-ce que c'est le Salon de l'étudiant? En fait, c'est rassembler sur un même lieu pendant 3 jours la plupart des établissements de formation qui existent en enseignement supérieur au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et même plus largement. Si vous voulez, un jeune étudiant ou un jeune lycéen va pouvoir avoir une vision très large de tout ce qui existe en enseignement supérieur sur sa région. Il va pouvoir rencontrer, tous les établissements sont là, quasiment tous les établissements sont présents, que ce soit les BTS, que ce soit les écoles de commerce, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les formations dans le domaine de la communication, du domaine artistique, la santé, le social, le paramédical, les formations en alternance, les universités. La plupart des secteurs d'activité sont représentés et la plupart des filières sont représentées. Donc quand on est un jeune lycéen en première ou en terminale ou un étudiant de première année ou de deuxième année, on doit évidemment faire des choix d'orientation et c'est l'occasion justement de pouvoir rencontrer tous ces établissements et d'avoir un échange parce que toute cette info on peut la trouver bien évidemment sur internet, mais l'avantage du salon permet d'avoir un contact direct avec ces structures. On va pouvoir discuter avec un directeur d'école, avec un professeur, mais surtout on va pouvoir aussi échanger avec des jeunes qui sont actuellement en formation et qui suivent ce cursus. Donc c'est hyper intéressant pour un jeune et ses parents parce que du coup il va y avoir un vrai échange et on va pouvoir rencontrer, poser les questions qu'on veut, se renseigner sur la validité du diplôme, sur le cursus. Oui. Allô. Alors, dites-moi, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que ces jeunes dont vous parlez ont l'information? Je veux dire, est-ce que dans ces établissements scolaires, les jeunes ont la bonne information et qui sont présents à ce salon? Ah, tout à fait. Il y a tout un plan de communication puisque c'est un événement récurrent, c'est la 30e édition. Donc, on annonce évidemment, on communique énormément auprès du grand public pour annoncer ce rendez-vous. Et puis, on est en partenariat avec le rectorat de l'Académie de Lyon qui, du coup, aussi diffuse l'information dans ces établissements. Le rectorat, comme vous dites, en fait, les établissements sont informés, mais est-ce qu'il y a une réelle sensibilisation pour que ces jeunes soient présents? Pourquoi je pose la question? Parce qu'en préparant ce magazine, j'ai interrogé beaucoup de jeunes qui disaient ne pas être au courant et d'autres qui disaient bon, qu'est-ce qu'on va y faire, c'est pas si intéressant que ça. Moi, je passe mon bac et puis j'irai en fac. Ouais. Alors, effectivement, ça dépend. Il y a tout un travail de préparation qui est fait selon les établissements. L'information circule plus ou moins. Mais après, nous, on renforce toute la campagne de communication avec toute une campagne de communication au niveau grand public de manière à informer les parents et les jeunes. Après, le salon de l'étudiant, c'est un des maillons dans la chaîne d'information sur l'orientation. C'est pas le rendez-vous unique pour décider de son avenir. Ça fait partie des événements auxquels il faut venir, auxquels il faut participer quand on construit son projet d'orientation. Mais choisir des études, choisir une filière de formation, c'est un projet qui se mûrit sur plusieurs mois parce qu'il faut déjà se connaître un petit peu, il faut savoir ce qu'on a envie de faire, il faut connaître ses centres d'intérêt, savoir si on a envie de faire des études longues, des études courtes, si on a plutôt envie de les faire par la filière classique ou par la filière de l'alternance. Donc le salon de l'étudiant, c'est pas en 2 heures de visite sur le salon qu'on va avoir un déclic et repartir en disant chouette, ça y est, j'ai trouvé ma vocation. Non, ça fait partie des événements comme il y a d'autres manifestations ou d'autres sources de documentation, que ce soit sur Internet, que ce soit au cours de rencontres, d'échanges avec des copains, avec des parents, lors de stages, etc. C'est comme ça qu'on va mûrir son projet d'orientation. Cependant, j'insiste un tout petit peu, hein. Voyez-vous, Radio Pluriel, la radio de la pluralité et aussi la radio de ceux-là qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir donc un espace pour communiquer. Et du coup, je me tourne vers ceux qui sont, je fais allusion, je veux dire, à ceux qui sont dans les zones dites défavorisées. Dans le salon, est-ce qu'il y a la présence de ces jeunes qui viennent de ces collèges et lycées des zones défavorisées, par exemple? Alors, c'est plus les lycéens, puisque le salon de l'étudiant s'adresse aux lycéens. la poursuite d'études après bac. Donc, les collégiens peuvent venir participer au salon pour se renseigner, mais on va dire que c'est quand même à une échéance plus longue. Néanmoins,
néanmoins, on en reçoit effectivement. Après, il y a une offre de formation pour tous les profils, je dirais, parce qu'on a aussi bien des profils de grandes écoles avec des classes préparatoires, etc., et des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, par exemple, mais il y a aussi des cursus de formation adaptés à des jeunes qui vont vouloir être plutôt tout de suite dans le côté pratique et qui vont vouloir des études courtes et avec une forte, une importante partie de travaux manuels. Donc, je dirais qu'il y en a on a la chance en France d'avoir un enseignement supérieur qui est très riche et très diversifié, ce qui fait aussi sa complexité. Mais je dirais qu'il n'y a pas de voie toute tracée pour tout le monde. Et justement, il y a des voies il y a des voies pour tous les profils. Justement, c'est en fonction du profil de jeune que l'on va du coup adapter. Je dirais que tout le monde peut trouver chaussure à son pied en fait. Qu'est-ce qui fait la particularité de la 30e édition par rapport aux précédentes? Alors, la nouveauté, elle est surtout dans l'aide justement aux visiteurs, la préparation de la visite. Parce que quand on arrive au salon, on peut avoir un sentiment un peu d'étouffement et de se trouver un peu noyé au milieu de la masse de stands qui sont là. Et on a mis en place cette année une application visiteur pour permettre aux jeunes de bien préparer sa visite. Parce que venir au salon, c'est bien, mais alors on peut certes déambuler dans les allées et regarder nonchalamment les offres et puis éventuellement avoir un coup de cœur pour quelque chose, mais l'idée, c'est quand même que la visite soit productive et permette de repartir avec des questions à ses réponses. Et donc, pour bien préparer sa visite, nous avons mis en place cette année une application visiteur qui permet de faire des recherches croisées. C'est-à-dire qu'un jeune va pouvoir, effectivement, il va retrouver toutes les infos classiques que l'on a dans le guide visiteur papier, mais il va pouvoir faire des recherches par centre d'intérêt ou par diplôme. Par exemple, je cherche à faire une formation dans les métiers du commerce et de la vente, par exemple, et je cherche plutôt à faire un BTS. Du coup, je vais rentrer ces critères dans l'application et ça va me sortir un parcours personnalisé. Ça va m'indiquer sur quel stand je vais trouver cette information. Voilà, c'est la vraie nouveauté de cette 30e édition. C'est vraiment, bon, après on est complètement dans l'ère du temps, hein, on est à l'ère du digital, du numérique, où on fonctionne énormément avec une application, et c'est justement pour faciliter la visite. Merci Sophie Chapillot pour toutes ces informations. Bon vent et puis on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, au revoir. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Pour ceux et celles qui prennent notre marche que maintenant, c'est donc Sophie Chapillot qui est la commissaire du 30e salon de l'étudiant qui se tient donc depuis hier et jusqu'à demain à la halle Tony Garnier. Donc c'est un salon, donc, comme elle l'expliquait bien, qui a pour but d'orienter les futurs étudiants. C'est-à-dire on attend dans ce salon les jeunes lycéens qui sont en fin de cycle et aussi leurs parents afin qu'ils puissent donc prendre le maximum d'informations pour mieux s'orienter. Dans ce studio avec nous également, nous sommes avec Jérémy Tillet, qui est donc le chargé des missions Pôle Alternance Emploi, direction formation à la Chambre de commerce à CCI de Lyon Métropole, Saint-Étienne-Roanne. Une fois de plus, bonjour et merci d'être là, Jérémy Tillet. On va prendre quelques nouvelles brèves et on revient vers vous dans quelques instants. Le parc de la Tête d'Or dans la forêt d'Asie, inauguré en 2020, on y voit de plus en plus clair sur l'avenir de l'enclos des éléphants au parc de la Tête d'Or. Car depuis le départ médiatisé de Baby et Népal le 11 juillet 2013, les rumeurs se sont succédées tandis que l'emplacement restait donc désespérément vide et interdit aux 3 millions de visiteurs annuels. Lundi dernier donc, la ville de Lyon va accélérer donc les choses en présentant le projet Forêt d'Asie en conseil municipal. Le but étant donc que les élus autorisent le lancement d'études et la désignation d'un maître d'œuvre, coût de l'opération estimé à 400 000 € sur les 3,2 millions que coûterait le projet dans sa globalité. On reste toujours en culture et l'œuvre de Maurice Topani, dont personne ne voulait finalement, accueilli en mairie du 3e. L'histoire rocambolesque des toiles de Maurice Topani a pris fin. La mairie du 3e arrondissement de Lyon a annoncé qu'après restauration, ces derniers ont été accrochés dans la salle des élus. Les Lyonnais
pourront donc les regarder durant les journées du patrimoine. Ce n'était toutefois pas gagné car au début de l'année 2016, ces toiles monumentales, plus de 5 mètres de long, s'étaient retrouvées sans domicile fixe après la démolition du bâtiment des archives départementales, car c'était le Rhône qui l'avait acquis il y a plusieurs années pour 25 000 euros. Le département donc s'était alors retrouvé dans l'embarras, pensant même à détruire l'œuvre si aucune solution n'était retrouvée. La toile donc magistrale des personnalités et des paysages des Lions et du Beaujolais avait été ensuite remisée donc à la mairie du 3e qui l'a finalement adoptée. Nous retrouvons notre invité de ce matin qui est Jérémy Tillet, chargé de mission pôle alternance emploi orientation à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Jérémy Tillet. Oui. Donc, ce sera vendredi prochain, le 20 janvier, cette nuit de l'orientation, comme vous l'avez baptisée, aura la 9e édition. À la différence des années précédentes, est-ce qu'il y a des attentes particulières pour cette année-ci? Oui, effectivement, chaque année, on ambitionne effectivement de pouvoir accueillir un maximum de jeunes qui cherchent leur orientation, mais on souhaite aussi pouvoir accueillir les parents de ces jeunes-là, parce qu'effectivement, souvent, ce sont des duos, les parents et les enfants, dans ce combat qu'est l'orientation. Donc effectivement, cette année, on a mis en place des événements particuliers pour pouvoir donner des réponses aux parents. Quels événements? Alors par exemple, il y aura la mise en place de conférences qui sera axée sur l'orientation et notamment avec un discours adapté pour les parents qui se posent des questions sur l'orientation de leur enfant, notamment une conférence à 20h qui s'intitulera « Réussir son orientation ». Est-ce qu'en termes de communication, de stratégie de communication aujourd'hui, pour faire venir tout ce monde que vous attendez, comment avez-vous fonctionné? Comment faites-vous? Alors, effectivement, l'enjeu chaque année, c'est de pouvoir communiquer sur un plus grand nombre de personnes. La chance que l'on a avec ce salon de la nuit de l'orientation, c'est qu'effectivement, c'est déjà la 9e édition, donc il commence à être connu auprès des différents acteurs de l'orientation qui nous font la promotion de l'événement. Et puis, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un événement qui est construit vraiment en partenariat avec plus de 35 partenaires institutionnels, dont notamment le rectorat et l'Académie de Lyon, qui diffusent largement l'information auprès des collégiens et des lycéens, qui est présent le jour J à travers la mise à disposition de 15 conseillers d'orientation qui seront là pour mener des entretiens avec les jeunes, et puis des relais auprès de partenaires comme PepSup qui va informer les parents d'élèves, les missions locales, le CRIJ, l'ONICEP, les maisons de l'emploi, l'étudiant aussi qui est partenaire. Vous avez accueilli Sophie Chapillot tout à l'heure, qui est partenaire de l'événement et qui nous fait la promotion de cet événement parce qu'il est bien complémentaire du salon de l'étudiant, Pôle emploi, et puis bien évidemment toutes les entreprises qui sont partenaires, qui diffusent l'information auprès de leurs salariés, parce que les salariés ont aussi des enfants qui souhaitent s'orienter. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Nous allons prendre cette brève rapidement et on revient vers vous, Jérémy Tillet. Donc, selon le Rhône, une entreprise condamnée pour avoir discriminé 2 salariés d'origine maghrébine. Le Conseil des prud'hommes a tranché. ArcelorMittal Solustil, basé à Arnas, dans le Rhône, a été condamné pour discrimination liée à l'origine. L'affaire débute en 2010. 2 salariés du site de la Boisse, dans l'Ain, postule pour devenir chef d'équipe du secteur soudure de l'entreprise de tôlerie industrielle. Selon les critères d'ArcelorMittal, Solustil, ils sont largement compétents et expérimentés, sauf qu'ils sont respectivement d'origine algérienne et tunisienne. C'est finalement un employé français de souche, c'est le genre entre guillemets, qui sera choisi alors qu'il intervenait jusqu'à présent sur le secteur montage.
une décision discriminante pour les prud'hommes qui en ont condamné l'entreprise arnésienne à verser 10 000 euros à chacun des 2 salariés. ArcelorMittal, sur le style, peut faire appel de cette décision. Bien, on retrouve donc Jérémy Tillet, notre invité de ce matin, qui vient nous parler donc de la 9e édition de la Nuit de l'orientation qui se tiendra vendredi prochain de 15h à 19h à la Chambre de commerce de Lyon. Jérémy Tillet, on parlait de discrimination dans le cadre de vos formations, les formations que vous donnez aux chefs d'entreprise et autres. Est-ce que vous faites allusion à ce genre de comportement? Alors, en tant que sur ce salon-là, on ne va pas dispenser de formation, mais bien évidemment, la prise en compte de la non-discrimination est importante. Donc, sur ce salon-là, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir un ensemble de partenaires, un panel de partenaires important. Et puis, bien évidemment, on essaye de mettre en place des ateliers de sensibilisation sur cette question-là. Et effectivement, la volonté de cette orientation, de ce salon-là, c'est de faire connaître l'orientation, peu importe l'origine sociale ou autre dont on vient. Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. C'est décidément une nouvelle saison qui commence pour cette reprise du championnat féminin. À l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Guingamp ce samedi à 14h30. Le club s'est considérablement renforcé durant l'hiver, tout comme son adversaire direct, le PSG, qui a rapatrié l'ex-lyonnaise Amandine Henry des États-Unis. En Bretagne, de nouvelles joueuses vont faire leur grand début. Alex Morgan, bien sûr, l'attaquante américaine star, ainsi que la jeune défenseur Kadesha Bouchanan. L'Allemande Joséphine Henning avait déjà évolué avec l'Olympique Lyonnais le week-end dernier en Coupe de France. Les premiers pas des Nord-Américaines sur une pelouse d'Europe seront révélateurs. Alex Morgan avait concédé lors de sa présentation aux médias qu'elle ne connaissait alors rien de la tactique et du style de jeu pratiqué sur le vieux continent. L'AS Duchère remercie déjà sa nouvelle recrue 1-0 hier soir. Donc l'AS Duchère recevait Pau à Balmont. Un match qui devait permettre aux Lyonnais de titiller le podium de national en cas de victoire face au 15e du championnat. Il a pourtant fallu attendre de longues minutes avant que la situation ne se débloque. Et la lumière est venue de la nouvelle recrue star de l'équipe. Stanislas Dounyama a offert la victoire aux siens à la 85e minute en marquant de la tête 1-0. Résultat, l'AS Duchère remonte donc à la 4e place, mais compte un match de plus que Chambly qui pourrait repasser devant en attendant les hommes de Mohamed Tria Savour. L'Asvel, plus le droit à l'erreur face à Nancy. Les champions en titre vont devoir cravacher pour décrocher leur ticket pour la Leader Cup. Donc,
Il ne reste plus que 2 matchs de la phase aller et des victoires sont nécessaires à l'Asvel pour y participer. Dès ce samedi soir, donc, les Villeurbanais vont tenter de renverser la vapeur en accueillant Nancy à l'Astrobal. Dernier de Pro A, l'adversaire du jour donc ressemble à un piège pour l'Asvel. Coup d'envoi à 20h. Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. Notre magazine arrive inexorablement vers la fin. Nous recevons dans ce studio Jérémy Tillet, qui est le chargé d'émission Pôle Alternance, Emploi et Orientation à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne, qui est venu donc annoncer la nuit de l'orientation qui se tiendra vendredi prochain de 15h à 22h, place de la Bourse, dans le 2e arrondissement. Pour y accéder, donc, il y a le métro, le bus, le parking donc des Cordeliers. Jérémy Tillet, quels seront donc les grands moments de cette rencontre qui se déroulera vendredi prochain? Alors effectivement, les grands moments de cette manifestation, effectivement, ce sera l'espace métier avec la présence de plus de 20 entreprises, grandes entreprises qui présenteront leur métier et leur secteur d'activité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces entreprises et secteurs d'activité sur le site dédié à ce forum qui est www.nuitdelorientation-lyon.fr. Et puis il y aura aussi des conférences dans 2 grandes salles, des conférences aussi bien sur des métiers comme les conférences sur les métiers des fonctions commerciales ou les métiers de la santé, mais aussi des conférences plus thématiques liées à l'orientation, comme notamment sur la procédure admission post-bac, qui est une question essentielle dans son orientation pour les lycéens, et puis et surtout aussi la possibilité de réaliser des entretiens individuels et personnalisés avec des conseillers d'orientation, et un espace multimédia avec nos partenaires JAE, avec des tests d'orientation en ligne. Alors, pour ceux qui vont venir, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Faut-il apporter un CV? Y a-t-il quelque chose à préparer en venant à cette rencontre? Alors, effectivement, les bons conseils pour préparer ce forum-là, c'est, comme je vous l'expliquais, préparer peut-être sa visite sur le site de la Nuit de l'Orientation pour pouvoir voir quels sont les grands espaces, les horaires des conférences et puis les entreprises qui seront ici. Venir éventuellement, effectivement, avec un CV, une lettre de motivation, non pas parce que forcément les entreprises recrutent, mais vous aurez aussi la présence de conseillers spécialisés sur la rédaction de CV, de lettres de motivation. Ça peut être l'occasion de faire un point avec eux sur vos documents pour savoir s'ils sont performants pour votre recherche d'emploi. Est-ce que ceux qui sont salariés aujourd'hui peuvent y prétendre également? Alors, les jeunes salariés, effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le salon s'adresse quand même en primeur à des jeunes entre 15 et 25 ans, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des parents, mais pourquoi pas de jeunes salariés qui ont attaqué leur vie professionnelle et se posent des questions peut-être sur nos réorientations. Donc là, tout à fait, ils peuvent venir et rencontrer notamment aussi des conseillers Pôle emploi qui pourront les informer sur la manière de faire. Qui attendez-vous à ce salon? Alors, effectivement, nous attendons, nous espérons entre 4000 et 5000 visiteurs qui sont à peu près les audiences que nous avons chaque année pour ce salon-là. Nous attendons des collégiens, des lycéens, des étudiants, des parents, mais aussi peut-être, pourquoi pas, des accompagnateurs, des parents, des professeurs qui voudraient prendre de l'information pour découvrir quelles sont les grandes entreprises de notre territoire et les secteurs d'activité de demain. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Bien, notre magazine arrive donc à son terme. Ce matin, donc, on recevait donc Jérémy Tillet, chargé d'émission à la Chambre de commerce de Lyon pour l'alternance emploi et orientation, à direction formation. Également, bien avant cela, on a reçu aussi Sophie Chapuyot, qui est la commissaire du 30e salon de l'étudiant qui se tient à Altony Garnier depuis hier, qui continue aujourd'hui, se poursuivra demain. Jérémy Tillet, pourquoi venir à cette rencontre vendredi et non à un autre endroit, si jamais on est invité ailleurs, par exemple?
Non, il faut venir déjà parce que il y aura une bonne ambiance. C'est un forum qui se veut ludique et c'est vraiment l'occasion pour des jeunes et des parents de discuter librement en face à face, encore une fois, avec des entreprises pour parler métier, savoir le quotidien d'un métier, les choses qu'on ne lit pas forcément dans les articles. C'est vraiment du témoignage et à mon avis, c'est ce qui peut faire la différence aujourd'hui auprès des jeunes pour s'orienter sur un métier ou sur un autre. Quels sont les types de métiers qu'on y rencontrera, qu'on y trouvera? Alors, les métiers que vous pourrez rencontrer, vous aurez tous les métiers dans le domaine de l'industrie, tous les métiers dans le domaine de l'énergie, tous les métiers dans le domaine de la propreté, l'environnement, les métiers de l'agriculture, les métiers de l'artisanat, les métiers du bâtiment et travaux publics, des fonctions commerciales, de l'hôtellerie-restauration, du commerce, du numérique, du santé et de la service à la personne, de la grande distribution, de la banque, de l'assurance, de la presse, de l'immobilier et de la comptabilité. Et les métiers du sport aussi. En gros, les métiers qui recrutent aujourd'hui. Tout à fait. Alors, pour ceux qui viennent, il faut apporter quoi? Venez peut-être avec un CV, une lettre de motivation si vous voulez travailler sur vos outils et puis venir peut-être avec toute la documentation que vous avez éventuellement sur vos projets d'orientation pour pouvoir discuter et échanger avec des professionnels. Ce sera donc vendredi prochain, entrée gratuite, il faut préciser, vendredi 20 janvier prochain de 15h à 20h. La fermeture des portes se fera donc à 21h45, c'est à la Chambre de commerce Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, place de la Bourse, dans le 2e arrondissement, métro, bus, parking, Cordelier. Merci Jérémy Tillier. Merci. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.